Les contes de Ouf. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Blanche-Neige. Attends qu'on s'installe, Tilouf. Oui, moi aussi je vais écouter. Moi aussi. Tu es sûr, Zouf? Parce qu'il y a des passages très tristes. Et alors? Ce que veut dire Tilouf, c'est que quand c'est trop triste, tu te mets à pleurer et ça nous dérange. Moi? Je pleure jamais. Les contes, ça me fait rien de toute façon. Ah, comme tu voudras. Il était une fois une adorable petite fille qui avait la peau blanche comme la neige. Ainsi l'avait-on baptisée Blanche-Neige. Un jour, comme il était veuf, son père, le roi, se remaria. La nouvelle reine était très belle, mais jalouse et méchante. Tu pleures déjà? Non, c'est juste que j'ai un gros rhume. Ouais. Bon, je reprends. La méchante reine possédait un miroir magique à qui elle posait chaque matin la même question. Miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Et toujours, le miroir répondait: dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que vous. Année après année, Blanche-Neige devenait de plus en plus jolie. Un matin, la reine interrogea son miroir et celui-ci répondit: Reine, vous étiez la plus belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est bien plus belle que vous. Folle de jalousie, la reine fit venir un de ses gardes et lui dit: emmène cet enfant dans la forêt et tue-la. Le garde partit avec Blanche-Neige. Tu vois, on t'avait dit de pas écouter. Oh, je pleure pas, j'ai le nez qui coule, je te dis. Ça m'émeut pas du tout, cette histoire. Continue, Tilouf. Heureusement, une fois dans les bois, le garde fut ému par la beauté et la gentillesse de Blanche-Neige. Il l'épargna et partit. Seule et perdue dans la forêt, la pauvre Blanche-Neige se mit à courir pour retrouver son chemin. C'est trop triste. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai peut-être une sinusite. Le soir, épuisée, Blanche-Neige découvrit une jolie maisonnette et entra se reposer. Elle y trouva une petite table dressée avec 7 petites chaises ainsi que 7 petits lits. Blanche-Neige mangea et but un peu. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit. Ah, tant mieux. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui travaillaient dans une mine voisine. En apercevant la jeune fille qui dormait couchée dans un lit, ils s'écrièrent « Oh, la jolie jeune fille !» Blanche-Neige se réveilla et eut d'abord très peur. Mais les 7 nains étaient si souriants qu'elle se rassura. Blanche-Neige leur raconta son aventure. Les 7 nains lui proposèrent de rester vivre avec eux. « Tu t'occuperas de la maison, tu feras la cuisine et tu raccommoderas notre linge. » Blanche-Neige accepta, toute heureuse. Dans la journée, tandis que ses amis travaillaient dans la montagne, la fillette restait seule dans la maisonnette. Les 7 nains lui avaient recommandé de n'ouvrir à personne. « Méfie-toi de ta méchante belle-mère. Si elle apprend que tu es vivante, elle viendra te rechercher jusqu'ici. » Au château, la reine se réjouissait d'être de nouveau la plus belle du monde. Cependant, un jour, elle questionna son miroir qui répondit « Reine, vous étiez la plus belle, mais Blanche-Neige, qui vit avec les 7 nains, est bien plus belle que vous. »
La reine, furieuse, comprit que la jeune fille vivait encore. Oh là là. Quoi? T'es inquiet pour Blanche-Neige? Non, je m'inquiète parce que je trouve pas mon mouchoir, voilà. Déguisée en vieille paysanne, la méchante reine se rendit chez les 7 nains. Elle frappa à la porte de la maisonnette en criant « Qui veut mes belles pommes ?» Blanche-Neige lui ouvrit la porte et acheta le fruit que la vieille marchande lui tendait. Elle le croqua et tomba à terre comme morte, car la pomme était empoisonnée. Et maintenant, je suis de nouveau la plus belle du monde. Et elle repartit dans son château. Non, c'est horrible. T'as pas retrouvé ton mouchoir? Mais non. Ok, j'avoue que cette histoire, elle me rend vraiment trop triste. Ah, on te l'avait dit, hein. À chaque fois, c'est la même chose. Bon, t'en fais pas, ça va s'arranger pour Blanche-Neige. Le soir, en rentrant de la mine, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige gisant par terre, sans vie. Désespérés, ils pleurèrent sans arrêt pendant 3 jours et 3 nuits. Comme les joues de Blanche-Neige demeuraient roses et ses lèvres fraîches, les nains décidèrent de lui fabriquer un cercueil de cristal et de la garder près d'eux. Ils placèrent le cercueil sur un rocher, à côté de la maisonnette. Ça s'arrange pas du tout, hein. J'ai jamais entendu un conte aussi triste, moi. Attends, tu vas voir. Les années passèrent. Un jour, un jeune prince traversa la forêt et s'arrêta chez les 7 nains pour y passer la nuit. Quand il vit le cercueil de cristal et la belle jeune fille endormie, il fut pris d'un tel amour pour elle qu'il dit aux 7 nains « Je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige chaque jour. » Les 7 nains, émus, lui offrirent le cercueil de cristal. En le transportant, un des porteurs trébucha, et la secousse fut telle que le morceau de pomme empoisonné resté dans la gorge de la jeune fille en sortit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et dit « Où suis-je » Tout joyeux, le prince lui répondit « Tu es en sécurité avec moi. Je t'aime plus que tout au monde. Viens au palais du roi, mon père, et je t'épouserai. » Blanche-Neige consentit avec joie. Tu vois, le prince est arrivé. Ah oui, hein. Ouf alors. Les noces des amoureux furent célébrées avec joie. On invita les nobles des pays voisins. Et quand la méchante reine arriva au mariage et reconnut Blanche-Neige, elle fut prise d'une telle rage qu'elle tomba terrassée par sa propre jalousie. Ouais, bien fait pour la méchante reine. Ouah, ça va mieux, hein. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Sérieusement, Zouf, il faut que t'arrêtes les contes. T'es beaucoup trop émotif. Tu devrais écouter des choses plus cool, comme des comptines ou des histoires drôles. Oui, je crois que vous avez raison.